Yup, salut à tous les gens, c'est Xenon et aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 pour un nouveau tuto. Donc cette fois-ci je vais vous montrer comment obtenir le sous-marin et aussi un petit bonus que vous verrez après. Donc pour obtenir le sous-marin c'est très simple, il faut déjà avoir passé la mission du solo dans laquelle vous devrez utiliser un sous-marin pour débloquer la propriété. Donc c'est une propriété qui se trouve au nord-ouest de la map, donc je vais vous la montrer sur la mini-map juste après. Donc vous allez acheter cette propriété qui coûte 250 000 $ et une fois que vous l'aurez en votre possession, le sous-marin va apparaître juste à la droite du quai. Donc ensuite pour récupérer le sous-marin vous avez juste à plonger dans l'eau, à remonter par-dessus le sous-marin avec la touche carré ou la touche X sur Xbox, et ensuite vous faites comme avec n'importe quel véhicule, vous utilisez la touche pour rentrer dans le véhicule et vous serez en possession de votre sous-marin que vous pourrez utiliser pour aller visiter un petit peu les fonds marins. Je vous dis pas trop ce qu'il y a dedans, mais il y a pas mal pas forcément de petits mystères, mais d'easter eggs super sympa à trouver. Donc je ferai sûrement une vidéo sur ça. Pour l'instant je suis pas là pour parler de ça, je suis aussi là pour vous parler des fameux déchets nucléaires qui sont là pour vous faire un petit peu d'argent facile. Mais avant ça je vais quand même vous parler 2 minutes des commandes du sous-marin. Donc en fait ça se pilote un petit peu comme un avion, c'est commande inversée, donc aller vers le bas avec le stick pour remonter, etc. La seule différence avec un avion c'est qu'en restant appuyé sur croix, donc qui est le A de l'Xbox, vous coulerez, vous irez plus loin sous l'eau, et en restant appuyé sur carré ou sur la croix de l'Xbox, justement sur le X, vous remonterez à la surface. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a avec les avions. Donc ensuite ces fameux déchets nucléaires, alors vous devriez les trouver assez facilement étant donné qu'avec le sonar, donc le sonar qui apparaît en fait sur votre portable quand vous êtes dans le sous-marin, chaque point rouge en fait ce sera un déchet nucléaire ou un autre truc à trouver. Il me semble qu'il y a 2 types de trucs à trouver, mais normalement moi ça m'a toujours mis les déchets nucléaires au début. Donc vous allez dans la direction du point rouge et évidemment le point rouge en fait il va pas apparaître tout de suite, il va pas se rapprocher tout de suite de vous. Ne vous inquiétez pas si vous allez tout le temps dans la même direction et que le point rouge ne se rapproche pas du tout sur le radar, c'est normal. Il restera à peu près au niveau du troisième cercle tant que vous ne serez pas très proche, et ensuite une fois que vous serez très proche de cet objet il sera beaucoup mieux indiqué sur le radar. Donc ces déchets nucléaires, ils apparaissent en surbrillance, ils sont assez faciles à repérer, surtout avec le sonar. Vous les ramassez et chaque déchet nucléaire vous rapportera 23 000 $, sachant qu'il y en a 30. Donc ce qui fait un total de 690 000 $. Si vous les ramassez tous, c'est quand même non négligeable. Voilà, une dernière petite chose, c'est un petit peu gadget, mais bon, ça peut toujours être rigolo. Vous avez la profondeur qui s'affiche donc sur le portable, juste en haut, en fait, les mètres là, c'est la profondeur de votre sous-marin. Donc pour éviter de vous prendre des rochers, c'est toujours sympa. Voilà, donc sur ce j'espère que ce tuto vous aura plu, que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo si c'est le cas, et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Sur ce, mais moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, peace.